Shalom Aleichem, nous sommes dans Baba Messia Daf Mem, on est à la Mishnah. Maintenant, dans ces les Mishnahot qui suivent, là, qu'on va voir, les deux Mishnahot qui vont suivre, vont nous parler il y a ce qu'on appelle dans l'économie un amortissement. Mais là, c'est pas dans l'idée d'amortissement, plus que dans l'idée que lorsque j'ai des produits qui sont de la nourriture, il y a un blague, voilà justement, j'ai cherché le terme, comment on appelle blague. Amortissement. C'est plus, c'est-à-dire que l'objet il perd de sa valeur. Donc ça veut dire que tu m'as donné à garder 100 kilos de pommes. Combien je suis censé te rendre après 100 kilos ou 100 kilos moins le blague qui est habituel pour les pérottes en question. D'accord? Les pérottes, de l'huile, du vin. Ça, c'est un petit peu le sujet qu'on va essayer de débattre là maintenant. Donc, il y a des calculs qui se font. On ne va pas faire de calculs, mais il y a des calculs qui se font. Qu'à l'époque, c'était la manière d'évaluer le blague, d'évaluer cet amortissement-là de la perte de certains produits quand on l'utilise. Comme aujourd'hui, pas au Canada, quand on achète une voiture, dès qu'elle sort du concessionnaire, elle a perdu 50% de sa valeur. 50 ? Parce que là-bas, les routes sont salées, on sale les routes à cause de l'hiver et tout, donc dès que tu commences à les faire sortir, beaucoup de voitures qui, par terre, ils se roulent tout de suite. On ne peut pas dire que ça prend de la valeur. Attention, il y avait des bananes qui n'étaient pas mûres. Puis les bananes sont arrivées à bon point. Donc elles coûtent plus cher que si j'avais acheté qui n'étaient pas mûres. Il n'y a rien à dire. Donc s'il n'y a pas de perte, il n'y a pas de perte. Mais s'il y a une perte, tu as le droit d'avoir une perte jusqu'à une certaine somme. On va voir exactement dans quel cas de figure on parle. Pas le calcul exact. Le calcul exact, c'est dans la Mishnah. Mais dans quel cas de figure on parle. C'est l'idée de savoir que, à partir du moment où j'ai quelque chose qui déprécie, donc je dois le prendre ça je dois le prendre en considération. Que ce soit un acheteur, que ce soit un vendeur, que ce soit un grossiste, que ce soit quelqu'un qui garde un objet. Alors voyons voir la Mishnah ici. Amafkid perod etzel chavero. J'ai déposé des fruits, c'est mon ami. Areze yotzi lo chesronot. Tu lui enlèves cette dépréciation-là, ce blague, donc cet amortissement. Il est de combien? L'echitim velaore, si c'est pour du blé qui t'a donné à garder, ou de l'huile, du riz qui t'a donné à garder, tish'a chatsae kabin, 9 moitié d'un cas. Pourquoi il parle de cette manière au lieu de 4,5 kabin? Je peux dire 4,5 kabin, c'est la même chose que 9 chatsae kabin. Et la masse, c'est tout simplement parce que la Mishnah parle de 9, alors on préfère parler garder la base de 9. Donc tish'a chatsae kabin, la cour, pour la quantité d'un cours. Combien c'est un cours? Dans un cours, il y a 30 CA. Dans une CA, il y a 6 cabines. D'accord? 6 cabines. 30 CA, 6 cabines. Et sur ça, quand on rend, donc 4 cabines et demi. Là, c'est orim si c'est de l'orge. La douchan si c'est du millet. Tish'a, cabine, la cour. Cette fois-ci, c'est une quantité beaucoup plus grande d'amortissement, de dépréciation qu'il y a. 9 cabines pour un cours. C'est pour ça que d'ailleurs on a dit 9 khatsai kabin. On a gardé le même 9 dans les deux cas. La kousmine, pour les koussemet, je ne sais pas comment on traduit le sec, je crois qu'en français c'est. Mais les zera pishtan, pour des graines de lin, ou des morceaux de lin, shlosha se'im la cour. La dépréciation elle est de 3 se'im pour un cours. Un cours, on avait dit que c'est 30 se'im. Donc c'est quand même 1%. D'accord? Akol, le fi amida, et d'après Tanakama, tout est suivant la proportionnelle, d'accord, très bien. Qui veut dire que si pour un cours on dit 3 CI, pour 2 cours on va dire 6 CI, ainsi de suite, d'accord? Tout est proportionnel à la quantité. La kolefi azman, et ça dépend aussi quand tu rends, parce que c'est en été, en hiver, les fruits changent de forme de volume. Amar Rabbi Yochanan ben Nuri, v'chima ichpat lahem l'achbarim. Rabbi Yochanan ben Nuri, il n'est pas d'accord. Il dit qu'est-ce que ça dérange aux rats s'il y a 1 tonne ou s'il y a 100 kilos. Ils mangeront de toute manière la même quantité. Qui mangeront? Les rats. Les rats? Les rats. Donc, s'ils mangent plus que. Ils vont manger plus. Pas manger plus, ils vont écloser s'ils vont manger plus. Donc la quantité, elle est toujours la même dépréciation par rapport à la quantité de rats qu'il y a. Donc, alors, Chelet ben Me'arbe, ben Mikim'a, même un petit peu, beaucoup, ils mangeront la même quantité. Et là, d'après Rabbi Yochanan ben Nuri, et noyotzi, et là chesronot, et là les cours echad. La mesure qu'on a donnée ici, un cours, ça veut dire, on a dit par exemple 3 séim pour un cours. Alors ces 3 séim pour un cours, ça ne change rien maintenant. Si tu as 3 kourim, 10 kourim, 100 kourim, tu devras toujours enlever que
3 séim pour un cours. Et que pour le premier cours. Pour les autres courim, pour les autres quantités, tu n'enlèves pas. Parce que tu pars du principe que la dépréciation ne vient pas uniquement parce que les produits se détériorent, mais parce que les animaux les consomment. Les animaux ne consommeront jamais plus qu'ils peuvent consommer. C'est-à-dire que le minimum nécessaire qui est cette quantité-là. Rabbi Yehuda Omer, im haïta mida meruba. Qu'est-ce que c'est mida ou meruba, l'akbar va le dire. Mais s'il y avait une grande quantité, et non moti lo chisronot, mipnei chez motirot. Il n'y a pas de dépréciation parce que les objets vont changer de forme, motirot, ils vont grandir, le volume va reprendre sa volume première, donc au niveau volume général, il n'y a pas de vraie dépréciation. Combien c'est meruba et tout, la Gemara va en parler. Maintenant, la Gemara revient à la quantité qu'on a dit au départ. Orez, on a dit 9 chatzei kabin pour un cours. La Gemara a dit Orez tout va chasser. Orez, c'est plus que cette quantité, il y a de dépréciation, il y a de blague, beaucoup plus que cette quantité. Amarav Yochanan, Beores Kalouf Shanu. Non. Quand on t'a dit qu'il y a une plus grande dépréciation, contrairement à la Mishnah, on parle d'un Ores Kalouf, un Ores qu'on a enlevé l'écorce. Mais un Ores qu'il a l'écorce, la dépréciation, c'est par rapport à la quantité qui est marquée dans la Mishnah, Tesha Kabin, Tesha Chatzei Kabin. Mais si il n'a pas d'écorce, alors là, effectivement, c'est une quantité plus grande. La Kusmin ve la Zerapishtan Shalosim, la cour, on a dit. Amarav Yochanan Amarav Yechi, Zerapishtan begivolim. Quand on parle des graines, ils sont encore dans leurs épis. Shanou. Tanya Namiachi, c'est une braïta qui va confirmer les deux explications qu'on vient de donner, et qui dit comme ça, la Kusmin ve la Zerapishtan begivolim. Donc la Kusemet et le Zerapishtan, les graines de lin, quand ils sont encore dans leurs épis, c'est la quantité de Shalosh Seim Bekou. Mais la Orez, chez Nommé Kalouf, le Orez qui n'est pas avec l'écorce, Shlosha Seim la cour, la même quantité que pour le Orez lui-même. D'accord? Pour la Kusemet. C'est quand à partir du moment où il n'a pas d'écorce, la quantité c'est 3 Seim pour un cours. C'est bon ce cas-là? On continue. Hakol efi amida, on a dit après, chacun suivant la quantité. Tana vechen echol cour vekour, vechen echol shana veshana. Pour chaque cours et cours, c'est cette même quantité-là d'après Tanakama. On continue la même proportion. Et chaque année, c'est la même chose. C'est rebelote, chaque année, c'est le même calcul. Amar Rabbi Yochanan ben Nouri, Rabbi Yochanan dit non, on prend qu'un seul, la quantité, la base d'un seul cours, c'est tout, pas plus. Tanya, Amroulo le Rabbi Yochanan, Arbe Ovdot Mehem. Et pourtant, quand les rats vont manger, ils vont perdre 2 fois plus. Il y a beaucoup de. Ils vont manger une quantité, mais il y a une grande quantité aussi qui va partir à la poubelle, que les rats ils vont déplacer de leur endroit. Donc il y a beaucoup plus de pertes que ça. Arbe Ovdot Mehem. Arbe Mitpazrot, il y a beaucoup qui s'éparpillent. Alors la Gemara dit, Tana, mais alors comment il répond? Tana, ici, dans quel cas on parle? Tout ce qu'on a fait, ces calculs-là qu'on a dit là maintenant, c'est parce que quand on m'a donné à garder des pommes, je les ai mis avec mes pommes à moi. Donc comme je les ai mis avec mes pommes à moi, c'est pour ça que je suis obligé de savoir combien je dois lui rendre par la suite. Si maintenant j'ai mis les pommes dans un endroit, j'ai mis les graines de lin dans un endroit, j'ai mis le blé dans un endroit, d'accord, voilà ce que tu m'as demandé à garder, ça se trouve ici, prends-les. Combien ça a déprécié, ça ne me regarde pas. D'accord? Pourquoi? Parce que je ne les ai pas touchés. Tout ce qui est marqué dans la Mishnah, c'est uniquement dans un cas où j'ai mélangé les objets à garder avec mes objets à moi. Et à cause de ça, je suis obligé de prendre en considération le blaye en question. La Gemara demande après, et s'il a mélangé avec ses pérotes, que ça change? Il suffit de savoir combien tu avais au départ. Tu savais que tu avais toi 1 tonne. Tu as rajouté encore 2 tonnes. Donc ça veut dire que tu dois lui rendre 2 tonnes. Alors où est le problème du khlan? Alors là, dans Mistapek, il se sert de ces pérotes-là. La Gemara demande, comment il stapek? Tu n'as qu'à voir combien il avait 1 tonne, il en a profité de 100 kilos. Donc tu sais combien tu as enlevé. Et tu sais combien l'autre il a déposé. De l'oyad et kama istapek. Non, on ne sait pas combien il a consommé. Il a consommé de la grange, il a consommé des pérodes et des récoltes là-bas, mais on ne sait pas combien. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire le calcul, c'est pour ça qu'on va faire une dépréciation, comme il est marqué dans la Mishnah. C'est bon? On continue. Rabbi Yehuda Omer, Imaïta. Pour Maaser et tout ça, c'est décompté ça aussi? On parle que c'est après Maaser. On ne parle pas ça avant Maaser, d'accord? Parce qu'après, c'est sûr qu'il faut décompter Maaser. Maaser, j'ai pas le droit de manger. Rabbi Yehuda Omer, Imaïta. Rabbi Yehuda va dire que si elle était Meruba, Kama Meruba, qu'est-ce qui s'appelle une grande quantité?
Rabbi Yochanan, Asara Korim. C'est 10 cours. C'est pas mal, c'est-à-dire 300 séries. Ces 300 séries, ça peine beaucoup. Tanya Namir, qui a une braïta qui dit aussi comme, il dit comme ça, Kama Mida Meruba, Asara Korim. Tane Tana Kame de Rab Nachman. Et dans une braïta, quelqu'un a enseigné de Rab Nachman, ce qu'a dit Rabbi Yehuda, Bamed Varim Amo, ce qu'a dit Rabbi Yehuda, hein, que Kaviachol, la quantité, elle reste la même. Mida Meruba, et non Moti Lominachison. S'il y a une grande quantité, alors à ce moment-là, il ne déduit pas la dépréciation. Il doit rendre la quantité qu'il y a, le même volume. Quand est-ce qu'on dit lorsqu'il a mesuré quand c'était dans la grange. Il a rendu, c'est-à-dire tu me l'as déposé chez moi dans la grange et je l'ai rendu quand c'était dans la grange. Quand il a fait rentrer ces pérotes-là à garder, il les a mis dans sa grange suivant les instruments de mesure qu'il y avait dans la grange. Et il lui rend de ce qu'il a chez lui à la maison, et no yotzilo chesronot. Mipnei shemotirot. Tu n'enlèves pas les chesronot parce que tu n'enlèves pas la dépréciation parce qu'elles ne perdent pas de leur valeur. Amarle, l'irchi beshuftani askinan. Je ne comprends pas. Est-ce qu'on parle de quelqu'un qui est bête, il reçoit les objets à garder dans la grange avec une mesure où je suis censé prendre en considération les dépréciations, et il va lui rendre des pérotes qui se trouvent sur la maison, et il va assumer à lui seul les pertes, parce qu'il va rendre des pérotes qui sont à la maison. C'est pas logique, parce qu'on est en train de dire que d'après Rabbi Yehuda, quand tu rends des pérotes que tu as à la maison, tu ne déprécies pas, tu n'enlèves pas les pérotes potentiellement qui ont disparu. Alors c'est quelqu'un qui est bête. Tu as pris de la grange, rends de la grange, ça ne va pas rendre moins que ce que tu as gardé. Alors, Shouftani Askinan, Yahivé Bekalia Rabba, qu'il a reçu quand on a mesuré les quantités qu'il a fait rentrer chez lui, il a mesuré avec des grands bacs, Kalia Rabba, Bechakle Bekalia Zuta, et quand il rend avec des petites mesures, et donc à ce moment-là, on ne prend pas la dépréciation. Et là, de Lima, Bimota Goren Kaamarta. Et là, tu veux peut-être me dire, Bimota Goren. Goren, ça veut dire au moment où on engrange. À l'époque où on engrange, qui veut dire que là, on ticherait. Non, quelqu'un, on dit que je dois faire les calculs qu'on a dit ici, je dois prendre la dépréciation. Quand je l'ai pris à l'époque du Goren, et je les rends à l'époque du Goren. J'ai fait rentrer ça dans la grange. Je t'ai amené à garder l'objet pendant que c'était Bimota Goren, ça veut dire qu'on va dire à l'automne ou en hiver ou en été. Et je lui rends les pérotes, Bimota Kshamim, et no yotzi. À ce moment-là, je ne déduis pas la dépréciation. Pourquoi? Et no yotzi lo chisaron. Mipnei shemotirot. À cause de la pluie et à cause de la rétivoute qu'il y a dans l'air, les pérotes, elles gonflent. Donc la quantité, la mesure, le volume reste le même. Même s'il y a une dépréciation, le volume reste le même. C'est pour cela que Rabbi Yehuda, il a dit que quand c'est meroubé, on ne déduit pas les pertes. Amar le Rava Pala, Baye Imken, le Paka Kekada, si c'est comme ça, les cruches doivent exploser en hiver. Je mets du blé dans des cruches en été, donc pendant qu'il fait chaud. Et en hiver, qu'est-ce qu'on a dit? Que les fruits, ils gonflent. Donc s'ils gonflent, les cruches, qu'est-ce qui doit leur arriver? Ils doivent exploser. Et bien, il y a eu une fois une histoire, un cas comme ça, où la cruche, elle a explosé. D'accord? Alors, c'est ça qui pose la question. Mais oui, il répond, il n'a rien à mettre. Ça peut arriver que les cruches explosent. Iba et Tema, si tu veux, je peux te dire aussi un autre chat. Parce qu'a priori, pas tout le temps les cruches ont explosé. Mishum Itzetsa. Quand le blé il est enfermé dans un espace bloqué, alors il ne gonfle pas, comme s'il était à l'air libre. C'est vrai qu'il y a de l'humidité dans l'air. Mais à partir du moment où il est coincé dans quelque chose, ça l'empêche à gonfler. S'il était à l'air libre, alors là, il aurait augmenté son volume. Jusqu'à là, la première soudia. Question? C'est bon? On y va. Continue, Mishnah. Après, on a dit, maintenant on a parlé des pérodes, maintenant on va parler du vin et de l'huile. Yotzilo chez toutes les yain. Un sixième dans le vin, tu dois considérer comme tu m'as donné 1 litre de vin à garder, je te rends 1 litre de vin moins 1/6. D'accord? Rabbi Yehuda Omer Chomesh. Rabbi Yehuda dit nous 1/5. Yotzilo, maintenant, par exemple, pour du vin, pour de l'huile, Shlosha lugim shemen le me'alug. Pour 100 lug, je rends 97 lug. C'est-à-dire 3 lugim
celui qui m'a demandé à garder son huile, il ne doit pas prendre en considération qu'il y a 3 logim qui vont partir, s'évaporer. C'est comme, par exemple, vous avez du pétrole ou de l'alcool à la maison. L'alcool, ça s'évapore. Alors même si tu as reçu 1 litre d'alcool au départ, si tu vas rendre le litre d'alcool, la personne doit être considérée que tu ne vas pas pouvoir lui rendre 1 litre entier. Parce qu'il y a un moment donné où ça s'évapore l'alcool en question. Ah, elle diminue. Donc, c'est la même chose pour l'huile ici. Si tu laisses ouvert la bouteille. Tu laisses ouvert la bouteille. Tu laisses ouvert. Oui, maintenant, là, c'est une autre raison. C'est que la jarre, elle absorbe une quantité de liquide qui est à l'intérieur. Donc, au départ, j'ai rempli une jarre de 1 litre. Mais je ne peux pas rendre une jarre de 1 litre parce qu'une partie de l'huile qui a été mise, elle a été absorbée par la jarre elle-même. Et c'est un petit peu sur ça qu'on parle. Donc, Shoshalogim, Shemen, le Mealog. Ou Merza, Shmarim. Il faut savoir que dans ces 3 logim, la moitié, donc 1,5, c'est de la lie. C'est comme la lie. Log, Shmarim, log ou Merza, Bala. Et 1/3 et 1,5 de log, c'est la cruche qui est absorbée. C'est les 3 logim qu'on a dit qu'on doit déduire proviennent, parce que 3 deviennent la décantation de produits, donc les shmarim, et l'autre, c'est l'autre moitié, c'est ce que la cruche a absorbé. Imaya shemen mezukak, si maintenant j'ai mis dans les cruches de l'huile qui est mezukak, qui est déjà filtré, et no yotzilo shmarim, j'ai plus le besoin de lui déduire la lie, mais shmarim. Par contre, merza, shmarim. Imayu, par contre, ce que la jarre elle absorbe, ça je dois le déduire. Donc 1 lug et demi, je dois quand même le déduire. Imayu kankanim yeshanim, si c'était maintenant des kankanim qui étaient vieux, donc ils ont déjà absorbé les fois précédentes déjà de l'huile, et no yotzilo bala, il ne doit pas le déduire ce que la jarre elle a absorbé, parce que comme ce sont des jarres qui sont anciennes, donc ils ont déjà, dans les cas précédents, déjà absorbé l'huile en question. Rabbi Yehuda Omer, Afa mocher shemen. Il a dit même quand je vends de l'huile, mezukak lechavero, je te vends. Là pour l'instant on peut comprendre qu'on parle d'un fournisseur, d'accord? Pas je vends à un particulier. Donc Afa mocher shemen amocher, shemen mezukak lechavero. Même si je vends de l'huile filtrée à un fournisseur, à un chenvani, à un épicier par exemple, kol yemot hashana, pendant toute l'année. Il est obligé d'accepter sur lui, l'acheteur, que si je t'ai dit je t'ai vendu 100 litres ou 100 logs, c'est 100 logs, en vérité je ne te vends pas 100 logs, je te vends 98,5 de logs. Bien que dans le contrat j'ai marqué 100 logs. Et là tu sais que je marque 100 logs, mais une partie tu ne dois pas considérer que ça rentre dans la jarre, que ce soit des shmarim ou ainsi de suite. Ça dépend si c'est de l'huile filtrée ou pas de l'huile filtrée. Ok, on y va jusqu'à là dans la Mishnah. On attaque la Gemara maintenant. La Gemara dit vélo plié. Il n'y a pas en vérité de marloquette entre Rabbi Yehuda et Tanakama. Markiatre ou markiatre. Chacun, parce que Rabbi Yehuda il a dit chomesh, Tanakama il a dit shtout la yain, un 6e, l'autre il a dit un 20e, un 5e. Il y a 20%. Alors maintenant il dit qu'il n'y a pas tellement de marloquet, chacun dans sa ville. Beatre demar chafoule bekira. Dans la ville d'un tel, c'est la ville de Rabbanan, alors de Tanakama, les jarres on mettait de la kira, c'est de la cire à l'intérieur, donc les jarres absorbent moins. Et velo maïtse tfe, donc ils n'apportent pas beaucoup. C'est pour ça que c'est un 6e de vin que tu pars en considération que ça part en cacahuète. Très démarre, par contre, dans la ville de Rabbi Yehuda, Bekoufra, ils mettaient avec du goudron, les jarres. Ils induisaient avec du goudron, et c'est pour ça, maïs fait, ils perdaient beaucoup plus de quantité, plus grande quantité qui disparaissait. Maintenant, retenez ce mot Koufra parce qu'on va expliquer pour l'huile un peu différemment. Là, on parle du vin, on ne parle pas de l'huile. C'est ça? Maintenant, si tu veux, je peux expliquer encore autrement. Mishum Gargishta. Veha Maïtsetfe. Maintenant, à cause de Gargishta, que la terre d'une ville est différente de la terre de l'autre. Quand l'argile, elle s'est faite à base de terre. Maintenant, il y a de l'argile
qui est plus absorbant qu'un autre argile. Donc automatiquement, la quantité qui rentre dans la jarre, elle est beaucoup plus grande. Alors c'est pour cela que Mishum Gargishta, à cause de la terre, la terre de Rabbi Yehuda, l'argile de Rabbi Yehuda, elle est un peu trop poreuse, donc elle absorbe un peu plus le vin en question. Veha et la terre de Tanakama, elle est plus hermétique, donc elle absorbe moins. C'est pour ça que la quantité elle est 1/6. Après on a dit Batre des Rav, Ramou, dans la ville de Rav, Batre de Rabbi Yehuda, Ramou Arbaim Utmane Kuze Bedana. Maintenant, il faut couser, c'est une mesure de Rabbi Yehuda, une mesure X, d'accord? Et 48 mesures de couser, Bedana dans un fût, Azil Dana Be Shita Zouzé. Shita Zouzé. Il vendait donc 6 mesures de cousa pour un zouz. Rabbi Yehuda, c'était un épicier, et il vendait 6 mesures de cousa pour un zouz. Paris, Rabbi Yehuda, Shita Bezouza. Donc il vendait 6 pour un zouz en question. Alors la Gemara va commencer par un calcul. Qu'est-ce qu'on a dit? On a 48 dans une jarre. 48 cousa dans une jarre. Et Rabbi Yehuda il vendait 6 cousotes pour un zouz. Maintenant, quand j'achète, moi, une jarre, et que je revends après à l'épicier, moi je suis le fournisseur, je vends à l'épicier, j'ai un prix de revient. La jarre me coûte un prix de revient. Combien est le prix de revient de la jarre? De 48 cousets. Combien dans les 48 cousets? C'est d'abord le prix de la matière première. La Gemara dit Dal Tlatin Beshita. Il enlève 36 dans Beshita, avec le cousa, avec cette mesure-là, que les 36 premiers cousim, c'est la valeur de la matière première que tu as achetée. Et je vends 48. Donc il me reste 12. Donc les 36 premiers cousa, on va dire les 36 premiers litres, c'est rien que pour payer les frais de la matière première. Maintenant, c'est sur ce que je vais devoir gagner. Les 12 qui me restent, c'est sur ce que je vais gagner. Donc maintenant, parce que les tressa, il reste 12. Dalt mania chitute, enlève 8 quantités. Pourquoi 8 quantités? Parce que c'est ce qu'on a dit que c'est 1/6 des 48. Dans le vin, je dois considérer qu'il y a 1/6 qui part absorbé, il part lent. Donc j'enlève 1/6 de 48, c'est 8. Donc il y a 8 cousim, 8 litres, qui sont partis déjà en cacahuètes. De 12, où je suis censé faire des bénéfices, je dois enlever encore 8 qui sont partis en cacahuètes. Parce que 36, c'était le prix de revient pour acheter la matière première. 8, c'est ce qui est parti en cacahuètes. Il me reste 4. Et je suis censé sur une jarre gagner que 4 cousim. Pachoulé Warba, il me reste que 4. Et la Gemara demande, Ve'amar, Shmuel, Amishtaker, Lishtaker, Otamishtout. Un homme qui fait un bénéfice sur la matière première, tu peux faire ce qu'à 1/6. Ça veut dire, jusqu'à 1/6, je peux. Donc là, il y a moins qu'un 1/6. La Gemara répond, Ika Gulfe Veshamraya. Non, il a encore un bénéfice sur la jarre elle-même, après il vend la jarre. Et il vend les shmarim. Il y a aussi la lie qui est à l'intérieur, qui peut aussi, la lie, les shmarim, la décontation du vin. D'accord? Ça aussi, il peut les vendre. Et Achien affiche-les. Si c'est comme ça, il a beaucoup plus de bénéfices qu'un 1/6. Tu fais Mishtout. Parce qu'il a déjà les 4 cousets, les 4 quantités qu'il vend, plus la lie, plus la jarre elle-même. Donc il va gagner beaucoup plus qu'un 1/6. Oh, tu n'as pas le droit de faire de bénéfices plus qu'un 1/6. Alors il répond, Ikatircha vedme barznayata. Il y a la tircha de Rabbi Yehuda, d'aller amener les frais de transport, on va dire comme ça, d'ouvrir le magasin, d'avoir le magasin, donc des frais supplémentaires. Et en même temps, il faut faire des publicités. Et il y a pour Rabotai, pour 6 cousim d'huile, de vin, je vous dans ça, vous vends pour un zouz. Donc il faut que quelqu'un il fasse de la pub. Cette pub, c'est de l'argent. Donc en vérité, c'est vrai que Bassof, il gagne plus qu'un 1/6, mais le 1/6 qu'il a gagné plus, c'est pour payer les frais de déplacement, de tarcha, de ticha, d'avoda, de vente, et en même temps de publicité qu'il a fait. Donc quand on a dit 1/6, pour que vous retenez, c'est sans la publicité, sans les frais de location, sans l'électricité, sans les heures de travail. Après, sur tout ça, tu as le droit d'avoir un bénéfice
de 26e. Ce qui ressort de cette Gemara-là. Maintenant, on va passer au vin. V'imaya shemen mezukak eno yotzi lo shmarim. On avait dit que si l'huile était filtrée, je ne peux pas le déduire le 1 loug et demi de shmarim qu'on avait dit au départ. Ve'a yefshar de l'obala. Et pourtant, sauf, il a quand même absorbé. Tu dois quand même le déduire ce qu'il a absorbé. Marav Nachman bemezupapin. On parle ici qu'ils sont goudronnés à l'intérieur. Comme ils sont goudronnés à l'intérieur, ils mettent du zéphet à l'intérieur, ils mettent du goudron à l'intérieur, donc les jarres n'absorbent pas l'huile. Alors que, rappelez-vous, qu'est-ce que je vous ai dit au niveau du vin? Au contraire, quand on a dit que c'est goudronné, on perd beaucoup plus. C'était dans la ville de Rabbi Yehuda, ils goudronnent. Alors il faut faire, le Tosfot y répond, il faut faire une différence, si c'est du vin ou de l'huile. Si c'est du vin goudronné, au contraire, les jarres, ils absorbent plus. Si c'est de l'huile goudronné, les jarres, ils absorbent moins. Donc, Mezupapin, qui est vin des taoun, et comme ils sont déjà absorbés, alors Gamar, comme ils sont couverts, c'est pour ça qu'ils absorbent moins. Rabbi Yehuda Omer, Afa mocher shemen mezukak lechavero kol yemot hashana. Rabbi Yehuda dit dans la Mishnah, même que quelqu'un qui vend de l'huile filtrée pendant toute l'année, d'accord, il accepte quand même la lie de un loug emersa pour 100 logim. Il est obligé pour l'huile d'accepter pendant toute l'année. Il n'y a pas de différence à faire, été, hiver, tout le temps, tu recevras la même chose. Amar Abaye, si tu veux essayer de comprendre la svara de Rabbi Yehuda, d'accord, ou la marloquette entre Rabbi Yehuda et Tanakama, si tu veux essayer de comprendre la marloquette entre les deux, alors que c'est Timtsel Omar, les divrei Rabbi Yehuda mutar la reb shmarim. Pourquoi il te dit que je dois déduire encore le 1 loug et demi de shmarim? Parce que pour Rabbi Yehuda, quand je te vends l'huile, j'ai le droit de mélanger avec la lie, avec la décantation, j'ai le droit de la mélanger quand je le vends. Mutar la reb shmarim. Les divrei Chachamim asur la reb shmarim. Pour Chachamim, on n'a pas le droit de mélanger. C'est pour ça que Chachamim disent que quand c'est mezukak, tu ne peux pas calculer les shmarim. Pour Rabbi Yehuda, quand c'est mezukak, tu calcules aussi les shmarim. Tu calcules le 1,5 de shmarim. Mais pour Chachamim, non. Pourquoi? Parce que Chachamim, parce que tu n'as pas le droit de mélanger. Et il explique. Les divrei Rabbi Yehuda mutar la reb shmarim. Avec Rabbi Yehuda, j'ai le droit de mélanger les shmarim. Vaïlu tamad emekabel. C'est pour ça que celui qui reçoit, Marley lui dit, Ibae le aruvelecha milo arvelecha. Pourquoi il est obligé d'accepter l'acheteur 1 loug et demi de perte? Parce que le vendeur peut lui dire, si j'aurais voulu, j'avais le droit de te le mélanger. C'est vrai que lui, elle est maintenant mezukeket, elle est filtrée. Mais si j'aurais eu le droit de te le vendre avec la décantation. Donc, Iarvatle, avec mes abanle, acheta. Donc, si maintenant j'aurais mélangé, je peux lui dire, Mechila, Milo arve, le acheta nami kabil. Là aussi, tu n'as qu'à recevoir. Ama, velimale, l'autre il va peut-être lui répondre, Iarvatle, avec mes abanli. Si maintenant tu l'aurais mélangé, je les aurais achetés. Acheta, maï avidle. Maintenant, que veux-tu que je fasse avec cette lie-là? Maï avidle, que veux-tu que je fasse avec ça? Si je l'aurais mélangé, je l'aurais vendu. Maintenant que je ne l'ai pas mélangé et que j'ai filtré l'huile, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec la lie de l'huile? Pas la lie du vin, la lie de l'huile. J'ai pas grand-chose à faire avec. Alors comme j'ai pas grand-chose à faire avec, tu dois assumer, comme moi, la perte de cette lie-là. C'est pour cela que d'après Rabbi Yehuda, je peux faire le calcul de ce 1,5 de lit. Quand je lui donne 100 litres, j'enlève aussi le 1,5 de litre. Parce que, mayavidle, les roudés, l'omizabinle, tout seul, je ne peux pas le vendre. Alors l'Agma dit, Beba la baït askina. Non, on ne parle pas ici d'un acheteur, d'un épicier, que Kabechol en a besoin. Et là, on parle d'un balabait, c'est-à-dire d'un particulier. Askina, de nichale betzila, qu'il est intéressé, d'Afka, à recevoir que de l'huile qui est filtrée. Parce qu'il n'est pas là pour revendre. Et il a qu'à lui dire à ce moment-là, et du fait que tu ne m'as pas mélangé, c'est que tu as été mochel sur la lie en question, sur la décantation en question. Parce que si tu n'étais pas mochel, tu n'avais qu'à le mélanger et le donner mélangé. Alors après ça, Rabbi Yehuda l'étamé. Alors comment ça? Donc à ce moment-là, pourquoi d'après Rabbi Yehuda, je dois calculer quand même la décantation? Après l'acheteur il peut lui dire, puisque tu ne l'as pas mélangé, c'est que tu es mochel
sur la décantation, et donc si tu montres sur ce qui a décanté, tu es mochel, alors à ce moment-là, je ne suis pas censé assumer le 1,5 de perte. Alors réponse, Rabbi Yehuda l'étamé, tout ça c'est d'après Abaye, hein. Rabbi Yehuda d'après sa svara lui, délit les mechila. Il n'y a pas une notion de mechila chez Rabbi Yehuda. Quand je te vends quelque chose, je ne suis pas mochel. C'est quoi je ne suis pas mochel? De quoi on parle? Dites nan, comme il y a marqué. Machar lo atzemed, je lui ai vendu le tzemed. Tzemed c'est ceux qui fait attacher le veau ou le taureau, la vache, pour tirer. Donc pour attacher par exemple le taureau. En même temps, il y a un genre de joug comme ça. Alors, machar lo atzemed, je lui ai vendu ce tzemed là, c'est cet instrument qu'on met sur l'animal. Lo machar lo tabakar, je n'ai pas vendu l'animal. C'est-à-dire, si je viens, je t'achète la selle, c'est la selle que je t'achète, c'est pas l'animal que je t'achète. D'accord? Machar lo tabakar, je t'ai vendu l'animal. Lo machar lo et tatzemet, je t'ai pas vendu la selle qui est posée dessus. Rabbi Yehuda Omer, hadamim modi'im. Voyons voir combien il a payé. Ketzad, Amar lo, il lui a dit, mechor li tzemetcha b'matayim zuz, vends-moi ton tzemed, donc ce joug-là, pour 2000 shekels. Un tzemed ne coûte pas 2000 shekels, un tzemed coûte 200 shekels. Alors pourquoi j'ai dit 2000 shekels? Tzemed, c'est ce qu'on met sur l'animal pour attraper l'animal. D'accord? C'est le genre de joug comme ça qu'on met dessus. Alors, donc il lui vend un tzemed qui coûte 200 shekels à 2000 shekels. Pourquoi il a vendu à 2000 shekels? Et la badaï, quand on dit Dami Modim, c'est qu'il a inclus avec l'animal. Donc ça veut dire qu'il n'est pas mochel. Donc, Mechor li tzimcha b'matayim zuz, adavant yadoua, she'ena tzemed b'matayim. Tout le monde sait qu'un tzemed ne coûte pas matayim zuz. Et donc, Adami Modim, que pourquoi il lui a dit, je te vends à 200, parce que en vérité, je te vends aussi l'animal. C'est pas que je suis mochel sur la différence. Et là, quand la personne, il a acheté, ou plutôt, pas il te vend, je t'achète le tzemed à 200. C'est pas que je t'achète à 2000. C'est pas que je l'achète à 2000 et je suis mévataire sur 1200 shekels. Et la badaï, si je te dis que je l'achète à 2000, c'est que je veux t'acheter l'animal avec. J'inverse, hein, c'est l'acheteur qui le dit ça maintenant. Les chachamim omrim, non, en adamim raya. La somme d'argent que tu as mis n'est pas une preuve que tu n'es pas mochel. Et la bémet, tu as acheté le tzemed à 2000, c'est que tu es mévataire sur les 1800 de différence. D'accord? En adamim modim. Maintenant, les divrei chachamim, asur le'arvev shmarim. Ça c'est, donc qu'est-ce qu'on a voulu amener de là? La preuve que Rabbi Yehuda il pense que la personne n'est pas mochel. Donc comme la personne n'avait pas mochelet, c'est pour cela que s'il n'a pas été mervelet, s'il n'a pas mélangé, c'est pas pour autant qu'elle a été mochelet sur le 1 log et demi de perte à cause des shmarim. Et là, bevada qu'il n'est pas mochel, et s'il n'est pas mochel, c'est pour cela que l'acheteur doit prendre sur lui le 1,5 perte à cause des shmarim. Attends, la Gemara elle continue après, elle dit Vele Rabanan, Vele Divrei Chachamim, Asur Lavev Shmarim. Donc Abaye continue, hein. Il dit, et pour Chachamim, on n'a pas le droit de mélanger les shmarim. Et donc, Inutama de l'homme Ekabel. C'est pour cela qu'il ne reçoit pas sur lui le 1,5, comme il a dit Rabbi Yehuda, que l'acheteur ne prend pas sur lui la perte de 1,5 qui vient à cause de la décantation du produit. Pourquoi? De Amarle, parce qu'il peut lui dire, Iba et le Harouvé, Iba et le Harouvé, Miaveshar. Et si tu veux me mélanger l'huile avec la lie, avec les shmarim, avec la décantation, est-ce que tu avais le droit? Donc comme tu n'as pas le droit, moi non plus je ne suis pas d'accord. Comme tu as annoncé que tu vends de l'huile filtrée, de l'huile pure, je ne suis pas censé prendre les shmarim avec, donc assumer aussi la perte, parce que tu n'avais pas le droit, toi, le vendeur, de les mélanger. Ça veut dire que pour Abaye, la différence entre Rabbi Yehuda et Chachamim, c'est ce que j'ai le droit de mélanger la lie avec la décantation avec l'huile, ou c'est pas le droit. Pour Rabbi Yehuda, j'ai le droit. Donc je te dis à l'avance, écoute mon petit, si j'aurais voulu, j'aurais pu te le mélanger. Alors je ne l'ai pas mélangé, je t'ai vendu de l'huile filtrée. Accepte avec moi la perte de la lie en question, puisqu'en plus je le vends à toi. Et par contre, d'après Rabbi Yehuda, d'après Chachamim, j'ai pas le droit de mélanger. Comme je n'ai pas le droit de mélanger, donc si tu as dit que tu vends de l'huile filtrée, c'est de l'huile filtrée. Et comme tu n'as pas le droit de mélanger, donc de toute manière, le prix que tu me le vends, au prix, au volume de l'huile filtrée que tu as dit. Et je ne suis pas censé prendre la décantation en question. C'est pas vraiment une marque locale, dans le sens que
Qu'est-ce que tu vends Tu vends du huile filtrée, alors c'est sans la perte. Et si tu vends du huile pas filtrée, ça va. Oui, non, Rabbi Yehuda, il dit que ça dépend du produit. Non, pour Rabbi Yehuda, je vends aussi de l'huile filtrée. Il y a marqué huile filtrée. Alors. Mais l'acheteur prend quand même un log et demi de perte à cause de la décantation. Et pourquoi? Parce que même que j'ai marqué que je vends de l'huile filtrée, j'avais le droit de mélanger de moutarde l'herbelle. J'ai le droit de mélanger. Ils disent que non, on n'a pas le droit. Parce que les Chachamim disent, putain, à partir du moment où tu as filtré, tu vends de l'huile que filtrée. Tu ne vends pas de l'huile mélangée, tu ne vends pas de l'huile qui a de la décantation dessus. C'est vrai que je vois pas la différence entre les deux. C'est-à-dire, si c'est filtré, il doit être censé filtrer, ça veut dire qu'il n'y a pas de décantation. Oui, il n'y a pas de décantation. L'acheteur, le vendeur, qu'est-ce qu'il va en faire? Hein? Le vendeur, qu'est-ce qu'il va en faire de cette décantation? Il ne peut rien faire. C'est des chutes. Pas des écorces. C'est des choses qui n'ont pas d'utilité. Okay. D'accord? Maintenant, quand ils n'ont pas d'utilité, si maintenant, quand je dis que je n'ai pas le droit de mélanger, ça veut dire quand je marque de l'huile filtrée, c'est filtré, 100% filtré. Donc, sans décantation. Sans décantation. Ça, c'est Chachamim. Parce que même quand je marque huile filtrée, ça doit être filtré à 100%. Rabbi a dit non. Quand tu dis de l'huile filtrée, en vérité, tu vas lui vendre de l'huile filtrée. Mais sache que la lie ou la décantation n'est pas sur ton compte à toi. Parce que même quand j'ai dit que je vends de l'huile filtrée, j'aurais pu mélanger de la décantation avec. Pourquoi pas augmenter le prix pour prendre en considération la perte? Il n'a rien à mis, j'aurais pu augmenter le prix pour. Mais là maintenant, c'est quel est le minag hamakom chez Rabbi Yehuda? Quel est le minag hamakom? C'est Rabbanan. Maintenant, ça c'est la svara pour essayer d'expliquer Rabbi Yehuda d'après Abaye. Rav Papa, il va dire exactement l'inverse. Amar le Rav Papa, Abaye adraba, ifra mistabra. Au contraire, l'inverse est beaucoup plus logique. Les divrei chachamim, mutar l'arvev shparim. Pour chachamim, on a le droit de mélanger la lie. Et donc, vahinu de l'homme et kabel. Et c'est pour cela qu'il ne reçoit pas, il n'accepte pas, l'acheteur n'accepte pas la perte en question. Pourquoi? D'Amarle, midelo arvatali, du fait que tu ne l'as pas mélangé, achoule achaltali, tu as été mochel. Parce qu'on a dit que Chachamim me disent que la personne elle est ken mochelet. D'accord? Contrairement à Rabbi Yehuda. Tu as été mochel. Comme tu as été mochel, tu as marqué de l'huile filtrée. Et tu avais le droit de mélanger la lie avec quand même. Le minagi amakom te permet de mélanger la lie. Et tu n'as pas mélangé la lie. Donc ça veut dire que tu as été mochel sur la lie. Donc c'est pas à moi d'assumer la perte en question. Par contre, Rabbi Yehuda, il te dira, Asur l'arvev shmarim. Tu n'as pas le droit de mélanger les shmarim. Donc quand tu vends de l'huile filtrée, ça doit être que de l'huile filtrée, d'après Rav Papa. Et c'est pour cela que la personne, l'acheteur, est obligé d'accepter la perte de un lug et demi. Pourquoi? D'Amarle, parce qu'il peut lui dire, si j'aurais voulu mélanger la lie, j'ai pas le droit. Les rouvelach. Donc j'ai pas le droit de te mélanger. Kaboule l'homme et kabatle. Est-ce que tu vas pas le recevoir? Ça veut dire quoi? Ça veut dire Zavoun, Vezavin, Tagra écrit. Je suis un bête, moi, dans le commerce, qui veut dire Zavoun, j'achète à un prix et je vends au même prix et je vais m'appeler commerçant. C'est vrai que les idiots qui achètent au même prix, qui vendent au même prix. C'est jamais un commerçant. Un commerçant, il doit toujours acheter à un prix bas et vendre à un prix élevé. Or, si tu me dis, puisque j'ai pas le droit de mélanger la lie, donc moi j'ai acheté à un prix cette huile-là. Dans cette huile que je l'ai achetée, il y a de la décantation. Maintenant, moi je vais te vendre de la huile que j'ai filtrée pour te rendre de la huile plus facilement utilisable. Mais toute la perte, elle va être sur mon dos. Et la vadaï, que je suis obligé de te le vendre à un prix plus cher. Alors au lieu de le vendre à un prix plus cher, qu'est-ce que je te demande de prendre sur toi? La décantation. C'est la même chose à la fin. Mais je te demande de prendre la décantation. Ça veut dire que je fais une publicité, que je vends l'huile au même prix, mais comme je n'ai pas le droit de mélanger la lie parce que je vends de l'huile filtrée, alors assume avec moi la décantation. Sinon je ne suis pas gagnant. Et je ne suis pas un commerçant petit pêche. Je ne vais pas acheter à un prix et vendre au même prix que j'ai acheté. Ça n'a pas de sens. Et la vadaï, je dois gagner quelque chose. Le gain, ça va être cette différence-là quelque part. C'est-à-dire, ça c'est la svara de Rav Papa. Comment expliquer la marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Maintenant, Tana Echad. Tana. Echad alokeach vechad amafkid. Lef faktim.
Les faktim, c'est pas la lie, c'est pas la décantation, c'est des saletés qui se trouvent dans l'huile, des fois, qui n'est pas la décantation en soi. Donc, echad alokeach, aussi bien un acheteur, echad amafkid, aussi bien quelqu'un qui dépose à quelqu'un d'autre, chez quelqu'un pour que lui garde cette huile-là, d'accord? Qu'est-ce qui se passe au niveau de ces petites saletés qui tombent dans l'huile, qui tombent de l'extérieur, qui tombent de l'air dans l'huile? Est-ce qu'il doit le prendre, l'assumer, celui qui a le mafkid et l'acheteur, il doit l'assumer ça aussi ou pas? Maintenant, le maïl fkatim, qu'est-ce qu'on fait avec ces fkatim là? Alors, ilima, si on parle, qui est chid et lokeach lo mekabel fkatim, alors mafkid ami lo mekabel fkatim. De la même façon qu'un acheteur, il prend de l'huile qui est propre, donc il ne prend pas les fkatim qui sont dessus. Alors même un mafkid, si je dépose de l'huile chez quelqu'un à garder, et qu'après à ces saletés là, tu dois me rendre de l'huile sans ces saletés là. Velimale pkatecha mai avidle. Alors celui qui garde l'objet, dit qu'est-ce que tu veux que je fasse avec tes saletés? Tu m'as laissé 100 litres d'huile à garder. Mais dans ces 100 litres là, il y a des saletés. Maintenant tu me demandes de te rendre 100 litres. Mais si j'enlève les saletés, d'accord, je vais être obligé de rajouter de l'huile. Parce que dans le volume de 100 litres, j'avais les saletés. Ce sont tes saletés à toi. Tu m'as demandé de garder ton huile. Donc je te rends 100 litres d'huile avec les saletés, puisque ces saletés sont à toi. Alors pourquoi tu veux être mechayev oti? Alors c'est pas logique de dire comme ça. C'est pas logique de dire que comme le lokeach ne prend pas l'acheteur, il prend de l'huile propre, donc il ne prend pas les saletés, alors le mafkid, quand je dépose à quelqu'un qui me garde mon huile, je reçois mon huile sans les saletés. Mais badal, je reçois mes saletés à moi. Maya vidlo, qu'est-ce que j'en fasse? Et là, qui est chid et mafkid, mekabel paktin, de la même façon que celui qui dépose de l'huile à garder, il y a des saletés qui tombent, il les reprend, lui, avec ses saletés, lokeach nami mekabel paktin. Alors le lokeach, l'acheteur, il doit accepter aussi les saletés qui sont dans l'huile. Mi mekabel lokeach paktin, que je ne comprends pas. Eh bien, mais vous croyez que l'acheteur, il va prendre de l'huile avec des saletés dessus? Tanya. Et pourtant, Tanya, il nous dit qu'il y a marqué dans une braïta, Rabbi Omer, lo amru shemen acho. Et là, la mocher, quand est-ce qu'on dit que je peux vendre du vin, de l'huile avec des saletés? Dafka pour un mocher. Dafka quand c'est un épicier. Dafka quand c'est plus un mocher. Dafka quand c'est le vendeur que lui, il prend. Le vendeur, il prend sur lui, kaviachol, les saletés bilvat. Charé lokeach mekabel alav. Donc ces saletés-là, c'est l'acheteur qui doit le prendre. Pourquoi? Parce que le vendeur qui doit le prendre. Parce que l'acheteur, le lokeach, mekabel alav lug omer tashmarim. On a dit que l'acheteur, il prend sur lui 1,5 lug de décantation de l'huile. Donc si l'acheteur, il prend 1,5, au vendeur de prendre lui les saletés qui tombent sur l'huile. Shmarim belo paktin. Sans paktin. Donc l'acheteur, quand il prend sur lui déjà la perte de 1,5 à cause de la décantation, mais il ne va pas prendre sur lui aussi la perte des saletés qui tombent dessus au niveau d'un acheteur. Alors comment c'est possible que tu me dis ici que l'acheteur il va prendre même les saletés sur lui, d'après la deuxième explication? Réponds le kashia. Hadi yavi les ouze betishre vekashakil mine benissan. Quand on fait l'huile on l'accueille au mois de Tishré, on va dire. Les olives, on les accueille au mois de Tishré. Et on presse l'huile. Quand on a pressé l'huile, elle est avec plein de saleté. Et j'achète la quantité, on va dire, 100 litres d'huile à Tishré. Mais quand est-ce que tu m'amènes l'huile? À Nissan. Quand tu vas me l'amener à Nissan, pour le prix que j'ai payé à Tishré. À Tishré, ce n'est pas le prix de Nissan. Parce qu'à Tishré, c'est l'huile avec les saletés. À Nissan, c'est déjà, il a eu le temps de décanter et de se nettoyer. C'est de l'huile qui est beaucoup plus propre. Mais je t'ai payé déjà la production à Tishré. Donc quand j'achète de l'huile, je paye le prix à Tishré et je reçois l'huile à Nissan, alors à ce moment-là, le lokeach, il prend sur lui aussi les saletés. Pourquoi? Parce qu'il a pris le prix bas de Tishré. Par contre, excusez-moi, avec Kashaki Benissan, qui mida de Tishré ou de Yaivle. C'est le Zouzé Benissan. C'est la mesure, la quantité de Tishré, la valeur du prix de Tishré qui le vend
qui va le recevoir à Nissan. Mais Kashakil Miné, et c'est pour ça qu'il prend de lui. Par contre, Bédé Nissan, qui est Midat Nissan. Si maintenant, je n'ai pas acheté en Tishrei l'huile, et là je l'achète à Nissan, quand l'huile est déjà filtrée, là, je ne prends pas les saletés de pactine qui sont sur l'huile. Pourquoi? Parce que je paye le prix de Nissan, pas le prix de Tishrei. D'accord? Donc c'est pour ça. Si je paye le prix de Tishrei, je prends sur moi la lie et je prends sur moi aussi les saletés qu'il y a dessus. Si je paye au mois de Nissan, je prends sur moi la lie, d'après Rabbi Yehuda, mais je ne paye pas les saletés. Parce que c'est déjà, le prix est beaucoup plus élevé. Alors c'est ça la marque locale dans Rabbi Yehuda et la Chachamim? Non, c'est pas ça. C'est ça la différence entre. Ça, c'est la différence entre la Braïta qui a dit qu'on prend le lokéach, il assume les pactines, et la Braïta qui dit que le lokéach n'assume pas les pactines. La marloquette qui est entre Rabbi Yehuda et Chachamim, elle était à un niveau comme Abaye l'a expliqué, ou comme Rav Papa il a expliqué. Est-ce qu'on a le droit d'être me'arvev les shmarim, ou on n'a pas le droit d'être me'arvev les shmarim? Que pour Rabbi Yehuda, on n'a pas le droit d'être me'arvev les shmarim, mais pour Chachamim, on a le droit d'être me'arvev les shmarim. Pour Chachamim, il est mochel, et pour Rabbi Yehuda, il n'y a pas de mechila. Ça, c'est la marloquette qu'il y a entre eux. C'est ça qui fait la différence, est-ce que j'inclus les shmarim ou pas? Pourquoi? Parce que pour Rabbi Yehuda, comme je n'ai pas le droit d'être me'arvev les shmarim, donc qu'est-ce que je vais en faire? Je ne vais rien en faire. Comme je ne vais rien en faire, je suis perdant, parce que je vais prendre de l'huile sans les shmarim, donc je perds dans l'affaire. C'est pour ça que tu es obligé d'accepter, toi aussi, une partie de cette perte-là qui s'appelle les shmarim. Ça va? Maintenant, le Mishnah. Amavkid chavit etzel chavero. Quelqu'un qui dépose un fût chez son ami, donc garde-moi ce fût-là. Velo yichidon la ba'ali makom. Je ne peux pas réserver un endroit. Voilà, tu peux me garder, ok. Je n'ai pas dit, voilà, pose-le dans cet endroit-là. Tilt est là, je l'ai déplacé. Venishbera, elle s'est cassée. Et mitor yado nishbera, si elle s'est cassée pendant que j'ai levé la cruche et je voulais la déplacer. Alors, les tzorko, si je l'avais déplacée pour mes besoins à moi, je voulais utiliser la cruche pour moi, chayav. Les tzorka, si je l'ai déplacée pour la cruche, parce que si je l'aurais laissée là-bas, elle serait abîmée, elle est près du soleil, un problème de l'air, ne l'œil des mains. Alors à ce moment-là, je l'ai déplacée, en la déplaçant, elle s'est cassée, pas tout. Si après que je l'ai posée, je l'ai déplacée et je l'ai posée, et après que je l'ai posée, elle s'est cassée, ben mitoch yado, non, excusez-moi, ben et tzorka, pas tout. Aussi bien en la déplaçant, je l'ai déplacée pour mes besoins à moi. Aussi bien si je l'ai déplacée pour la cruche elle-même, à partir du moment où je l'ai posée, je ne suis plus responsable. D'accord? Si par contre, quand j'ai amené la cruche pour être gardée, on a réservé un endroit particulier où le déposer, Vetiltela et je l'ai déplacé, Venishbera elle a été cassée, Ben mitoch yado, Ben mishenicha, aussi bien si elle s'est cassée pendant qu'elle était dans ma main, aussi bien si elle s'est cassée après que je l'ai posée, les tzorko, si je l'ai déplacée pour mes besoins personnels, chaya. Les tzorka, si je l'ai déplacée pour la cruche elle-même, pas tout. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il dit ici la Gemara? De ce point, qu'est-ce qu'il dit ici la Gemara? La Gemara, qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? La Mishnah nous a dit que, quand je l'ai posé, après Ben et Tzorka, je suis pas tout. Hamane, comme qui va cette Mishnah-là? Rabbi Ishmaeli. Que quoi? De Amar, de Lo, Baïnan, Da'at, Be'alim. Qu'on n'a pas besoin que les propriétaires savent qu'est-ce que j'ai fait avec l'objet. C'est-à-dire, Détania, comme c'est marqué. Hagonef tale mina eder, quelqu'un qui vole un mouton d'un troupeau. O sela minakis, quelqu'un qui vole de l'argent de la poche de quelqu'un. Les makom chez Gadab Yarzir, rends à l'endroit où tu l'as volé, sans pour autant avertir le propriétaire que j'ai volé, que j'ai rendu l'objet. Donc les makom chez Gadab Yarzir, dit vrai Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, non, sarir da'at be'ali. Il faut que les Béalim soient au courant que tu as déposé l'endroit. Bon. Qui veut dire donc que pour l'instant, quand on est dans la Mishnah, si j'ai déplacé la jarre pour mes besoins à moi, et après je l'ai posée, et après elle s'est cassée, je ne suis pas responsable. Tu vois Rabbi Ishmael, pourquoi? Parce que ça s'appelle que je l'ai reposée, sans pour autant que les Béalim sachent que je les ai déplacés. Et par conséquent, la Mishnah va d'après, les Chora d'après Rabbi Ishmael, pas d'après Rabbi Akiva. Bon, maintenant,
On va s'arrêter là, mais la Gemara elle continue à poser des questions. Comment Rabbi Ishmael marche et comment Rabbi Akiva il marche? Comment ça va marcher avec toute la Mishnah? Parce que là on a expliqué qu'une partie de la Mishnah, suivant Rabbi Ishmael. Est-ce que la Sefa marche aussi d'après Rabbi Ishmael? Est-ce que la Recha marche d'après Rabbi Akiva? Bon, on verra ça, Bezrat Hashem, demain.